Salut les filles! Alors, est-ce que c'est ok là pour le live? J'espère que... Ah bah visiblement oui, ok. Salut tout le monde! J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que si vous n'avez pas la clim, vous survivez au fait de ne pas l'avoir et à la chaleur qu'il fait. Donc j'espère que moi je vais survivre aussi. Parce que j'ai gardé tout fermé jusqu'à maintenant. Et là j'ai ouvert et la température est déjà en train de monter dans la pièce. Donc on va espérer que je tienne jusqu'au bout. Voilà. Alors, pour le live de cette semaine, je vous fais une petite surprise parce que vous avez vu assez tard la créa. J'ai eu un peu de mal à la finir. Je tenais à vous montrer beaucoup de techniques en fait. J'ai envie que ces lives ce soit vraiment des moments où on partage des choses assez faciles à comprendre pour tout le monde. Et je pense que je suis allée un peu loin dans mes idées et j'arrivais plus à faire le tri. Bref, ça a été une semaine chargée. Donc j'ai pas fait ce que j'avais prévu et j'espère que ça va vous plaire quand même. Bref, voilà la création d'aujourd'hui. On va zoomer un peu. Pour l'instant, alors, bon. Donc voilà, j'espère que cette création vous plaît. Donc elle est réalisée, je ne sais pas si vous voyez bien, si on voit bien. Voilà. Et on va travailler la pâte à embosser comme base sur laquelle on va venir tamponner des choses. Alors je suis désolée, j'ai juste un problème parce que j'arrive pas à voir le visuel. Si. Voilà, cool. Ah ben ça va m'aider ça. Donc, coucou Marie-Jo. Donc pour une fois, c'est moi qui n'arrivais pas à trouver ma vidéo sur l'ordinateur, c'est sympa. Maintenant je vous vois, j'arrive à lire. On est bon. Donc, pour la carte. Ça va m'aider ça. Donc, coucou Marie-Jo. Donc si vous entendez des bruits derrière. Donc pour une fois, c'est moi qui n'arrivais pas à trouver ma vidéo sur l'ordinateur, c'est sympa. Maintenant je vous vois, j'arrive à lire. On est bon. Donc, pour la carte. Donc si vous entendez... Voilà, ok. Donc, maintenant qu'on est bon, si je me centre, ça peut être pas mal quand même. Ok, alors, on va passer au détail pour la réalisation de cette carte. Il va vous falloir... C'est une technique qui n'est pas très compliquée et on dit souvent que... T'as plus le son ? Ah, c'est pas que t'as... En fait, c'est pas que t'as plus le son, Marie-Josée, c'est que... C'est que... c'est que je parlais pas. Donc, pour réaliser cette carte, donc l'idée de la technique n'est pas de moi, hein. C'est de Manuela. Mais je trouvais l'idée sympa. Donc il vous faudra un couteau ou une palette au choix. Moi je vais travailler plutôt avec celui-là. Je réserve plutôt les deux autres quand je fais des mélanges de couleurs ou quand on va étaler
sur une grande surface. Maintenant, c'est comme vous voulez. C'est les trois et c'est vous qui choisissez. Donc, il vous faudra aussi une pâte à embosser. Donc, soit là, c'est la classique, soit la miroitante. Comme ma miroitante, je l'ai achevée ici en fait. Je vais travailler avec de la classique. Donc, elle sera juste non pailletée. Il vous faudra aussi de l'encre grenouille, les Stampin' Write. Alors c'est pas une obligation, mais c'est quand même beaucoup plus facile. Donc couleur café et grenouille guillerette. Pour cette carte-ci, j'ai utilisé le set de tampons Tropique éternel. Alors c'est marrant parce que moi ça a l'air bien en face et en fait ça l'est pas du tout. Donc les poinçons Tropique éternel que vous connaissez parce que je les utilise assez souvent. Le set de tampons et les poinçons qui sont assortis. Et dans mon cas, mais ça c'est uniquement dans mon cas et c'est en tout petit, donc je sais, je ne l'ai pas noté, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis dans la fiche matérielle parce que ça servait à rien. C'est le plioir planche de pain. Ensuite, niveau papier, vous allez avoir besoin de un fond de carte de 9,5 par 29,7. Ça, c'est toujours pareil, avec un pli central. Alors, elle est un petit peu plus étroite que d'habitude. Je vous dirai parce que j'avais la chute de la taille. Mais c'est pas grave. Et alors, tu peux remplacer par plein de choses, en fait. C'est juste qu'il va falloir que tu adaptes en fonction de la taille. Donc, tu peux utiliser les oiseaux, tu peux utiliser d'autres fleurs, tout simplement. Ça, c'est juste... voilà, c'est des pistes. Donc, le fond, votre morceau par-dessus de 6,5 par 10 cm. Donc, j'ai noté murmure blanc épais pour que ça gondole moins, en fait. Parce qu'on va mettre une grande quantité de pâte, et plus vous mettez de la pâte à embosser, plus elle va humidifier le papier, en fait. Donc plus il est fin et plus il s'humidifie vite et plus vite il gondole, tout simplement. Après, vous aurez aussi besoin de 2 morceaux de papier métallique or d'1 cm de large. Alors la longueur, moi j'ai pris une chute que j'avais et je vais le recouper. Donc vous fiez pas à ma longueur. Il vous faudra aussi des chutes, vous voyez, alors pas forcément un gros morceau, hein, une petite bande comme ça suffit. Écume, la même en pétales. Et ça vous servira à découper tout ce qui est feuillage, donc qui est déjà fait chez moi. Je sais plus si tu l'as, mais rose sauvage, il peut être sympa avec. Je crois qu'il s'appelle comme ça, rose ou fleur sauvage. Je l'ai là quelque part. Voilà. Donc ça, c'est pour les fleurs. Et vous aurez besoin, pareil, de petites chutes de papier métallique or pour découper vos petites fleurs, pareil, dorées. Donc moi, je me suis déjà avancée. Et bien entendu, un petit cercle. Alors moi, il est tout petit, vous pouvez prendre plus grand. Soit uni, soit avec une surpiqûre, soit comme celui-là, c'est celui des chic étiquettes. Donc il est tout petit parce que j'ai un tout petit texte, forcément. Si vous choisissez plus grand, vous adaptez. Et puis, il vous faudra une petite chute grenouille guillerette. Donc vous voyez, c'est pas une grosse chute. Et moi, elle est passée au plioir planche de pain pour amener une petite texture. Donc en fait, c'était une chute que j'avais déjà. Et je suis venue recouper dedans. Comme je ne sais pas quoi en faire. Voilà. Et il me semble qu'on a tout. Et ah non, j'ai oublié. Il vous faudra aussi
un aqua painter ou un pinceau aquarelle ou voilà pour pouvoir mouiller. Je vais vous montrer pour faire la frise sur le côté. Vos ciseaux si jamais vous avez besoin de recouper quelque chose, votre colle, votre plioir, ça c'est comme d'habitude, et des pastilles 3D. Voilà. Et on va pouvoir passer à la création si ça vous va. Et je vais m'asseoir pour la suite de cette vidéo. Donc, je vais juste dézoomer un peu le temps que je travaille. Voilà, comme ça vous pourrez voir un petit peu mieux ce que je fais. Alors, j'ai pris une pâte à embosser qui est neuve, donc normalement on ne devrait pas avoir de problème et de surprise quand je vais l'ouvrir. J'espère. Et elle est belle. Cool. Déjà ça c'est une bonne nouvelle. Alors tout simplement on va prendre notre papier. Vous avez plusieurs possibilités. Si vous avez envie, vous pouvez très bien choisir de créer un masque et de faire votre forme de pâte à embosser dans le masque. Ok? Et sinon vous pouvez tout simplement, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on va juste étaler une couche de manière uniforme. Donc on va récupérer de la pâte à embosser. On va venir l'étaler et on va faire une couche. Alors vous avez le choix, vous venez au bord ou vous venez pas complètement au bord. Vous allez étaler. Plus vous allez faire quelque chose d'uniforme, plus ça aura l'air maîtrisé. Plus vous allez faire quelque chose avec des traits, et plus ça aura l'air brut. Une fois que c'est fait, je vous invite à bien refermer votre pot. Ça c'est la première partie. À bien nettoyer votre palette, même si vous ne la lavez pas tout de suite. Et puis après, on va ancrer notre palmier. Donc on va passer, c'est là où les Stampin' Write deviennent intéressants, c'est qu'on va passer avec le stylo partout où on ne peut pas passer avec l'encre parce que c'est risqué. Et bien entendu, la petite partie en dessous en café. Et surtout, on chauffe et on n'attend pas que notre pâte, elle sèche trop. Ah, vous avez un peu de temps, mais attendez pas qu'elle sèche trop pour que ça puisse quand même bien s'imprimer dessus. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, on y va. C'est là que je me dis, si ça ne marche pas, je vais avoir l'air bête. Là, vous avez un peu de temps parce qu'en fait, elle sèche vite, mais comme elle est plus humide que la mienne, qui était vraiment sèche,
Vous avez tranquillement le temps d'ancrer vos deux couleurs. Voilà, il y a un petit écart entre café. Si vous utilisez une pâte à embosser qui est un petit peu plus vieille, qui est un peu moins humide, n'hésitez pas à préparer votre montage à l'avance. Comme ça, vous avez juste à remouiller un peu et à tamponner. Donc on y va. Et on tamponne. Et alors surtout, l'étape suivante, vous voyez, ça va être de bien nettoyer votre tampon. Donc on voit bien que, et c'est embêtant pour moi parce que je ne peux pas repasser dessus, si vous faites un trop de surépaisseur, vous voyez, c'est pas très joli. Donc j'espérais faire mieux que sur mon premier modèle et au final je ne suis quand même pas contente de mon modèle. Comme quoi, quand ça va pas, ça va pas. Donc moi je vais venir gruger un peu. Et recréer mon modèle. Là. Et on va laisser sécher tranquillement. Et on va nettoyer notre tampon. Je pense que j'avais mis une couche. Vous pouvez y aller un petit peu plus fin sur la couche de pâte à embosser parce que visiblement j'en ai mis pas mal. Pourtant j'avais pas l'impression d'en avoir mis tant que ça. Et vous essayez d'enlever s'il y a de la pâte à embosser qui est collée à votre tampon pour pas l'abîmer. Voilà. Et on va laisser sécher tranquillement dans son coin. Et on va passer au reste de la création. Donc c'est pas une technique compliquée, c'est pas une technique... c'est juste quelque chose qui change un peu et où vous allez avoir un effet imprimé qui est assez sympa et qui vous changera de l'effet du tampon. Tout bête. Donc, pour ce qui est du reste de la créa, tout simplement pendant que ça sèche, je vais mettre ça de côté et on va tamponner nos je vois que la carte est un peu raciste là. On va tamponner nos palmiers. Alors, pour tamponner les palmiers, tout simplement, on va venir ancrer et on va choisir de... Alors je vais vous montrer tout simplement, si vous regardez de près ma carte, vous apercevez qu'il y a des nuances. Pour faire ces nuances, tout simplement, on va prendre notre pinceau et on va venir tout simplement mouiller le motif. Alors, essayez de prendre... Alors, vous mouillez pas trop, parce que si vous mouillez trop, vous allez en avoir partout. Et ça va faire des taches, ça va pas être très joli. Donc, vous voyez, je pose juste l'aquapenter, j'enlève et on va venir tamponner. Dans l'angle. Et on recommence l'opération jusqu'à ce qu'on ait fait l'intégralité de la carte. Donc pareil, c'est une technique qui est très facile pour apporter un petit effet varié à vos créas. Ça mouille moins que si vous pulvérisiez dessus. Donc du coup, vous avez un effet qui est quand même un peu plus naturel. Vous pouvez aussi choisir de ne pas réancrer et de redistribuer l'encre comme ça. Vous aurez un effet, je vais vous montrer, vous aurez un effet qui est beaucoup plus clair. Je vais prendre la chute là et je vais vous montrer. Vous aurez un effet plus clair si vous ne réancrez pas à chaque fois, vous voyez. Et là, vous pouvez avoir un effet aquarellé qui est très intéressant.
suivant les motifs que vous avez envie de faire et suivant le style que vous voulez donner à votre carte. Et on va venir. Voilà. Alors, plus vous allez mettre d'eau, plus l'effet va être diffus. Moins vous allez mettre d'eau, plus l'effet va ressembler à ce que vous allez retrouver ici. Vous voyez, si on fait un comparatif, on voit bien, et pourtant là, j'ai pas mis trop d'eau. Ça, c'est juste tamponné, et ça, c'est l'effet avec l'aquarelle. Donc, vous voyez bien qu'il y a des nuances qui se créent. Alors après, plus vous allez mettre de l'eau, plus ça va vraiment vous donner des taches. Et c'est pas tout à fait l'effet recherché, sauf si vous travaillez sur papier aquarelle. Donc, mon papier a vraiment du mal. Je pense que j'ai été assez ronce, j'en ai mis beaucoup. Ouais, je pense que je vais le refaire. Mais je vais quand même vous expliquer le reste du montage de la carte, histoire qu'on avance. Donc pour ce qui est du reste de la carte, tout simplement, j'ai choisi de répartir des bandes dorées. Alors c'est volontairement une carte qui est assez facile au niveau du sketch. Pardon. Parce qu'on ne veut pas en rajouter. Dès qu'on fait une technique comme ça, c'est intéressant de la mettre en valeur et de ne pas rajouter trop de choses autour. Donc vous voyez mes bandes. Comme elles font 1 cm, vous avez un peu de marge pour les faire plus ou moins larges, suivant ce que vous avez envie. Une fois que ça vous plaît, vous les collez. Pour le texte, moi j'ai choisi le petit Aloha, donc du set Tropique Éternel. Vous pouvez choisir un merci, vous pouvez choisir quelque chose de plus grand et de venir détourer. Vous pouvez choisir une étiquette plus grande. Ici, ce que je vous montre, c'est juste des essais. Et donc, je tamponne. Et il me restera à ajouter tous mes éléments. Alors, pour ce qui est du feuillage, c'est assez facile parce qu'il ne bouge pas. Vous voyez, il viendra se placer. Pour ce qui est des fleurs, on va toutes les retravailler. Au plioir. Alors allez-y mollo parce que sinon elle marque assez facilement. Et on va les placer. Alors, avec ou sans le centre, hein, ça c'est pareil, c'est à vous de voir. Hein. Moi j'ai réussi à en garder certains. Je suis assez contente. Et on les place.
L'avantage, c'est que plus la couche est fine de pâte à embosser, plus vite ça va sécher automatiquement. Et il y en a certaines qu'on va coller l'une sur l'autre pour apporter un petit peu plus de volume à cette carte. Donc on en travaille une, on lui colle une petite sœur dessus. Vous pouvez choisir de les remonter un peu plus. Et on va les coller un peu en décalé. Et on va le coller. Donc vous répétez l'opération avec toutes vos fleurs. Et de la même façon ensuite, on va passer au montage. Alors, tout simplement, on va venir coller au centre pour les petites fleurs. Donc vous voyez, je ne mets pas beaucoup de colle. Je peux vous dire que c'est horrible avec la chaleur. D'arriver à coller. Donc si je prenais ma pince à épiler, ça serait beaucoup plus facile. On aurait déjà fini. C'est pas la bonne, mais bon. Allez. Donc, on va installer nos éléments. Alors moi, je commence par la fleur qui est là en bas. Parce que comme vous le voyez, il faut qu'elle passe sous le texte. Donc, il vaut mieux la faire en premier. Et on va venir ajouter après voilà le feuillage. Cette chose qui est très compliquée en été, je trouve, c'est de trouver un endroit où il fait bon et pas trop chaud. Voilà, et tout simplement, on finit notre montage. Et on rajoute, vous voyez, si on veut, moi c'est ce que je vais faire. Donc je vais biseauter une petite bande, donc elle fait 0,8 hein, de large, tout bêtement. Un peu de colle. Et on y va. Et si on veut recouper, après on se prive pas, on positionne. On regarde si on veut en enlever. Et on recoupe.
une fois qu'on est satisfait, on retourne le tout et on positionne des pastilles 3D. Alors, j'ai ajouté un tout petit peu de brillant sur ma carte avec le Méli-Mélo feuillage infini, le petit feuillage doré. Donc si jamais vous n'avez pas, prenez de la ficelle métallique or ou quelque chose d'approchant pour réussir à arriver au même résultat. Bien entendu, c'est comme la carte de la semaine dernière, c'est-à-dire que si on veut, à ce moment-là, il faut que vous preniez un papier un peu plus petit parce que là, ça ne va pas marcher. On peut très bien choisir de faire l'effet dans l'autre sens et venir là. Donc vous aurez... Vous voyez, c'est pour ça que dans ce cas-là, il faut prendre un papier plus petit. Ou de partir sur une carte plus classique en 10,5. Et vous pouvez réaliser la carte dans le même esprit, mais en changeant le sens. Pourquoi pas? Vous pouvez utiliser n'importe quel autre tampon de ce set aussi en une seule couleur. Donc pourquoi pas le grand hibiscus et vous pouvez le répéter à l'arrière. On peut garder ce principe-là en fait. Ou la petite fleur de tiare. C'est pareil. Ça c'est à vous de voir après ce qui vous intéresse et ce que vous avez envie de faire. Et maintenant c'est bien sec, il n'y a pas de problème. Je pense que je vais retenter un essai avant de coller ma carte parce que je trouve qu'elle est un peu forte. Et donc au final, quand vous aurez placé et collé tout ça, donc moi j'ai collé en 3D là derrière pour que ça ressorte un peu de mon fond. Ouais, ou alors c'est ce que je dis, tu vois, tu peux changer le sens et garder le tampon. Mais dans ce cas-là, il faut une carte un petit peu plus large. Et là, ça passera. Parce que là, elle fait 10 de haut, en fait. Donc, tu vois, on peut réduire d'1 centimètre. On peut la réduire à 9. Et donc, dans ce cas-là, avec 10,5, on va se retrouver avec un écart. Ça fera pas tout à fait le même style, mais ça peut marcher. Et une fois que vous aurez placé, en fait, votre titre, il vous restera à ajouter vos fleurs là-haut. Je vais le refaire. J'y arriverai un jour. Voilà, et après on glisse les petites fleurs partout où ça nous arrange. Alors l'avantage c'est que là on va pas encore se rajouter des embellissements. Hein. On n'hésite pas à descendre un petit peu. Et on aura terminé notre carte. Donc ça fait vraiment, voilà, c'est vraiment une carte pour la technique et que vous pouvez adapter si vous aimez bien travailler la pâte à embosser. Pour celles qui n'ont pas l'habitude de la pâte à embosser, pour obtenir alors ce ne sera pas le même effet parce que c'est impossible d'obtenir le même effet, mais vous pouvez essayer de travailler du papier aquarelle, vous mouillez le papier aquarelle, vous mouillez le tampon et vous allez tamponner sur le papier aquarelle humide. Mais ça risque de vraiment bien fuser, donc vous aurez un effet encore différent, mais ça ne sera pas exactement le même pour celles qui n'ont pas la pâte à embosser. Et pour celles qui ont la pâte à embosser miroitante, n'hésitez surtout pas parce que les paillettes qu'il y a dedans la rendent vraiment très très sympa, surtout quand on la travaille avec des mélanges de couleurs. Mais ça, je vous montrerai dans une prochaine carte.
on reparlera de la pâte à embosser puisque c'était une demande de certaines. Voilà, aujourd'hui c'était un live un petit peu plus court, mais je suis quand même contente parce que c'est ce que j'avais prévu et que c'était, voilà, ça a vraiment été compliqué cette semaine avec ma pâte qui, en fait, j'étais à la fin du pot pour que vous sachiez et je pense que j'ai du mal à la refermer une fois et donc elle avait séché et j'arrivais pas du tout à la travailler même en la mouillant. Donc il a fallu que j'aille chercher mon stock de pâte à embosser. Vous savez qu'il n'est pas avec moi, donc et puis voilà. Puis bon, la semaine c'est pas du tout goupillé comme c'était prévu au départ. Donc je suis assez contente d'avoir réussi quand même à vous présenter ce que je voulais. J'ai ma pâte, j'ai mes éléments, et puis vous avez les deux cartes. On peut aussi choisir, et je pense que je vais vous faire la deuxième carte, je vais peut-être la faire comme ça, c'est-à-dire je vais vous l'imprimer, je vais vous la prendre en photo après, et je vais en faire une version sans pâte à embosser, et comme ça vous pourrez voir vraiment la différence d'effet entre la pâte à structure, ou pâte à embosser, et sans pâte à embosser, ce que ça fait comme effet. Ça peut être sympa. Comme ça vous pourrez comparer. Donc on voit bien que là j'étais en fond de stock, donc elle est très fine ma pâte à embosser et là elle est plus épaisse et on a deux effets qui sont complètement différents. Après il faut lui laisser un peu de temps pour sécher complètement. Et voilà. Et vous pouvez choisir donc comme je disais de créer un pochoir et de venir faire juste un cercle de pâte à embosser au milieu comme un médaillon. Pourquoi pas? Et voilà, je suis contente parce qu'on a refait un live un petit peu plus court. Ouais, cool. Et oui, c'est complètement un autre style. C'est intéressant de sortir de sa zone de confort un peu et d'essayer des choses un peu différentes de temps en temps. Voilà, donc donc n'oubliez pas pour celles qui veulent assister aux présentations, la première c'est la semaine prochaine. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de visionner les dates sur le blog et de me faire signe. Je vais les ressortir la semaine prochaine, mais voilà pour que je puisse vous noter aux inscriptions pour les présentations. Et puis, je vous souhaite un excellent vendredi soir, un bon week-end. Restez au frais si vous pouvez. Et puis à la semaine prochaine. Voilà. Bonne soirée. Bye bye.